Ce que j'ai beaucoup aimé dans la quête, c'est bien sûr me retrouver avec des personnes qui vivaient la même chose, mais aussi de me retrouver avec des gens qui étaient hyper bienveillants, qui avaient envie de se soutenir les uns les autres. Bonjour à toutes et à tous. Du 16 octobre au 10 décembre prochain, en partenariat avec Inspiration Créative et notre ami Kylian Talin, Sens Créatif organise la seconde édition de son fameux bootcamp, La Quête. Un programme intensif de 8 semaines pour sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. Et bonne nouvelle, cette formation est 100% finançable par l'AFDAS et autres comptes personnels de formation. Si vous êtes intéressé, les candidatures sont ouvertes entre le 28 août et le 6 septembre prochain. Attention, le nombre de places est limité. Pour en savoir plus, visitez le site www.laquête.life. Vous trouverez également le lien dans les notes de cet épisode ou en bio sur notre compte Instagram. Et parce qu'un témoignage vaut toujours mieux qu'un long discours, je suis allé interviewer d'anciens aventuriers et aventurières de la quête, histoire de revenir sur leur expérience, ce qu'ils ou elles en ont retiré et comment depuis l'année dernière, cette formation les a fait évoluer sur leur chemin d'artiste freelance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'illustratrice et paper artiste Amandine Soukas, aka Fuchsia d'Enfer, sur les internets. C'est parti. Salut Amandine. Salut Jérémy. Merci de me consacrer un petit peu de temps aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on ne s'est plus vraiment parlé. Donc Amandine, aka Fuchsia d'Enfer, ça c'est quand même un pseudo bien comme il faut qui tabasse et qui faisait partie de la première fournée d'aventuriers et d'aventurières de la quête l'année dernière. Et donc du coup, 1 an plus tard, c'est un petit peu l'occasion avec toi de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé pour toi, comment tu avais vécu la quête. On va aussi remonter un chouille dans le temps juste avant et pouvoir un petit peu voir tout ça avec toi. Alors, pour les personnes qui éventuellement ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, Amandine ? Oui, donc vous pourrez me retrouver sous le nom de Fuchsia d'Enfer comme tu viens de le dire. Et donc moi je suis paper artiste, donc ça veut dire que je fais des œuvres d'art et des décors tout en papier, du plus petit au plus monumental, voilà. C'est vachement impressionnant quand même ce que tu fais, hein. Ça a pris une dimension, comme tu dis, assez monumentale, hein. Ouais, c'est vraiment, c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment les décors très très grands, un peu à échelle humaine, même si c'est ce qui me demande, enfin c'est le plus difficile, c'est le plus challengeant, c'est toujours assez stressant parce que je me demande toujours si ça va tenir, si ça va rendre comme je veux, mais au final, bah du coup c'est aussi le plus ce qui me rend le plus fier, parce qu'une fois que ça marche, je suis fière de moi. Voilà, mais je fais aussi des petits décors, notamment pas mal pour mes clients, pour du set design, etc. Ouais, c'est de l'illustration en papier à échelle humaine et c'est vachement impressionnant. On n'est pas que dans de l'illustration, c'est presque de la performance en fait ce que tu fais. Ouais, moi-même j'ai un peu du mal à le définir, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, notamment quand je suis sur des projets à échelle humaine, il y a un côté un peu installation, un peu tableau vivant aussi. Et, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur ma pratique personnelle, puisque c'est vraiment quelque chose que je veux pousser. Et justement, je me demande est-ce que je le présente comme de l'installation ou au final est-ce que je montre que des photos. Voilà, tout ça c'est encore en questionnement. Ouais. Donc toi, Amandine, avant de t'inscrire à la quête, tu étais déjà une auditrice de Sens Créatif. Et quelles étaient tes problématiques avant de t'inscrire à la quête ? Qu'est-ce qui te broutait là ? Qu'est-ce qui te coinçait ? Alors en fait, moi déjà j'avais une carrière de graphiste et je me suis lancée vraiment à temps plein dans le paper art. Ça devait faire 3-4 mois avant que je vois passer le projet de la quête. Donc j'étais vraiment quand même au tout début un peu de mon aventure et donc j'étais vraiment pleine de doutes. J'avais vraiment l'impression de sauter dans le vide. Et il y avait aussi un peu cet isolement parce que je suis pas entourée de beaucoup d'artistes autour de moi. Et donc il y avait peu de personnes qui étaient confrontées aux mêmes choses. Donc j'avais vraiment, j'étais avide de faire ce genre de rencontres. Et j'avais aussi besoin un peu de faire le point sur à la fois mes envies, mais aussi comment vivre réellement de mon activité, etc. Ok, ça c'était vraiment les problématiques qui étaient au cœur de ton vécu à l'époque. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à la quête ? Quand t'as vu passer les informations, tu t'es dit, allez, let's go, là j'y vais. Je pense que c'est plusieurs choses. Donc je connaissais Inspiration Créative, donc je connaissais le travail de Kylian et j'avais participé au Défi Brick qui avait déjà été un petit déclic pour moi. Et je connaissais quand même évidemment Sens Créatif, j'écoutais les podcasts et tout ça. Je pense que c'est vos 3 personnalités déjà qui m'ont donné envie. Il y avait le côté un petit peu entrepreneur de Kylian et surtout le côté artiste et créatif pour toi et Laurent. Je pense que ça m'a vraiment donné envie parce que je me suis dit que Laurent et toi,
bah vous étiez en plein dedans, vous étiez des artistes, vous viviez de votre travail. Donc j'avais vraiment envie de vous poser plein de questions. Ensuite, il y avait le côté rejoindre une communauté, c'est-à-dire rejoindre tous les autres aventuriers et de pouvoir partager 6 semaines avec d'autres gens qui étaient en plein dans la même situation que moi, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a fait sauter le pas. C'est sortir de ta solitude au final, vu que tu disais que tu n'étais pas vraiment bien entouré, et vu que tu te lançais depuis quelques mois dans une nouvelle aventure au niveau de l'illustration, tu avais besoin de trouver tes compagnons de route, quoi. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Et après, il y avait aussi tout le côté un peu plus, je dirais, pédagogique, qui était aussi la promesse de la quête. Moi qui ai un côté un petit peu scolaire, c'est aussi, je pense, que ce qui m'a attiré, quoi. Bah oui, on est là pour apprendre des choses. Du coup, justement, je voulais te demander quels aspects de la quête t'ont peut-être particulièrement aidé ou que tu as particulièrement apprécié. Les exercices, ça c'est sûr, c'était une grosse partie qui m'ont vraiment aidé parce que c'était des exercices assez en fait, il y avait un petit peu les deux aspects. Il y avait des côtés très concrets avec des outils qui m'ont beaucoup aidé pour à la fois planifier mon travail, etc. Et un peu des exercices d'introspection. Et ça a été des vrais déclics. Et moi, je me rappelle notamment le tout premier exercice qui était sur la vision. Pour moi, ça a été le plus difficile. Mais vraiment, après, j'ai l'impression d'avoir que ça a été vraiment facile, que ça a roulé pour moi. Mais ce premier exercice, je pense que j'ai mis 48 heures à le faire et vraiment avoir le cerveau en ébullition et avoir vraiment eu un déclic avec cet exo, quoi. Et qu'après, une fois que celui-ci, je l'avais fait, ça a été... tout s'est fait comme une évidence, en fait. C'est marrant. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit que ça les a empêchés de dormir. Pas forcément cet exercice, mais que la quête, ça a modifié leur manière de manger, de dormir, que ça carburait constamment dans l'arrière-boutique. C'est vrai que c'était 6 semaines vraiment intenses, quoi. Je trouvais hyper intense. Parce que après, moi, comme je te disais, j'ai un côté très scolaire, donc je voulais faire tous les exercices à temps, etc. Ouais. J'avais besoin de cocher les cases à chaque fois quand on nous avait dit de cocher les cases. Donc je l'ai fait vraiment à fond. Et c'est vrai que du coup c'est ultra intense parce que ça pose vraiment des questions hyper profondes sur ce sur quoi t'as envie. Ça remet aussi en question parfois la direction que t'avais prise parce que tu sais parfois on prend des directions sans peut-être y réfléchir vraiment. Et là, de remettre toutes les choses à plat, etc., on s'est dit, mais pourquoi j'ai pris cette décision, en fait? T'as trouvé un peu? Pourquoi cette vie? T'as mis le doigt un peu sur ta vision, du coup, après les 48 heures et ça t'a accompagné après la quête? Ouais, je pense que déjà, j'ai mis le doigt sur le fait que, au-delà d'avoir une activité, d'avoir des commissions pour des clients, ce que j'adore faire et ce qui me permet aussi de manger, j'avais vraiment cette envie d'avoir un statut d'artiste en fait, et déjà d'assumer ce mot d'artiste, et ouais, d'avoir une vraie pratique personnelle. Et c'est quelque chose de difficile, je trouve, c'est de trouver cet équilibre, cette balance entre les commissions et son activité personnelle. Et je sais que toi-même, à cette époque-là, tu te posais un peu ces questions, donc c'était hyper intéressant d'échanger là-dessus. Ah oui. Et donc j'ai mis le doigt là-dessus, quoi, le fait que il me fallait vraiment du temps pour une activité personnelle, sinon je vais pas m'épanouir, quoi. Ouais, ça dépend des personnalités, mais des personnes comme peut-être toi et moi, on a besoin de trouver cet équilibre entre les commandes professionnelles et puis simplement le développement de notre activité d'artiste, auteur, autrice, quoi. Question d'équilibre. Et du coup, t'as eu des déclics ou des épiphanies particulières pendant ces 6 semaines? Le déclic, c'était vraiment encore une fois cet exercice. Donc le fait d'avoir envie de développer cette activité personnelle, mais aussi d'y mettre des valeurs qui me sont chères. Ce que je faisais déjà un peu avant, mais en fait sans que ce soit conscient, je pense. Et notamment le fait, pour moi, le féminisme, c'est une grosse partie à la fois de mes valeurs, mais aussi de mon travail et l'envie, je pense, de mettre à la fois de côtoyer et de pouvoir mettre en avant des femmes qui m'inspirent. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je côtoie des femmes artistes grâce à la quête. Et dernièrement, dans mes travaux personnels, j'essaye de travailler aussi avec des femmes inspirantes et de les mettre en lumière dans mon travail. Tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça? Parce que ça, c'est le toi d'aujourd'hui. C'est super inspirant. Oui, donc du coup, en ce moment, j'essaye vraiment de travailler sur le fait de faire des œuvres grandeur nature, immersives, et d'en profiter pour y mettre des femmes qui m'inspirent. Donc dernièrement, j'ai travaillé avec Marion Séclin, qui est une comédienne, scénariste, vraiment couteau suisse, ça fait beaucoup de choses, et qui a un fort engagement féministe. Moi, je l'ai connue, je sais même pas, il y a plus de 10 ans, je pense.
sur Internet par son engagement. Et donc voilà, c'est la première qui a accepté de figurer dans une de mes œuvres. Donc j'étais hyper flattée. Et en même temps, ça reflète aussi son engagement à elle, puisque c'est quelqu'un qui accepte très vite, je pense, de collaborer, d'aider des femmes artistes. Et donc je suis ravie de ça, et je suis surtout ravie en fait d'avoir sauté le pas, c'est-à-dire monter un projet comme ça. Donc c'est à la fois un énorme décor et c'est à la fois une énorme logistique, parce que derrière il faut arriver à coordonner toute une équipe pour shooter la photo le jour J. Donc ça veut dire avoir un studio, avoir des personnes pour gérer la lumière, avoir une maquilleuse, une styliste, des choses comme ça. Et ça, je l'avais jamais fait de ma vie. Et je pense que la quête, ça m'a aidé à, en fait, un petit peu gérer mon syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que il est toujours là. Je pense qu'il sera toujours là. Mais de me dire, d'arriver à lui dire, va te faire foutre. Je fais quand même les choses. Et donc, avec ce projet, c'est aussi, c'est un gros saut. Ça m'a permis de contacter Marion, de lui demander si elle était OK, et de contacter plein de gens qui ont travaillé gratuitement pour moi sur ce projet quand même, puisque c'est un projet personnel, donc qui me rapporte pas d'argent. Et au final, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont à la fois bienveillants, qui ont envie de t'aider dans ta démarche, et aussi emballés par ton projet, tu vois. Donc c'est ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Ça nourrit ta pratique, tes réflexions, ta street cred. Et moi, quand j'ai vu Marion Séclin, tu vois, pour préparer ce petit entretien avec toi, j'étais genre waouh, j'aurais jamais cru, tu vois. Et ça montre vraiment quelque part que t'as peut-être aussi dépassé certaines appréhensions que t'avais à l'époque, justement. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Est-ce que t'avais certaines appréhensions ou certains moments durant la quête qui étaient peut-être un peu difficiles pour toi et qui t'ont permis d'aller un peu plus loin? Ouais, alors il y en a plein. Je trouve quand on est créateur artiste, il y a plein d'appréhensions. Moi, je pense que ma première, elle est hyper pratique, c'est en fait de pas arriver à vivre de ma pratique, c'est-à-dire de pas générer d'argent. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé sur ce point-là. Et ouais, donc ça, c'était un des premiers stress. Bon, ça pareil, ça me stresse toujours autant, mais bon. Oui. Ça va, je me plains pas. Pour le moment, j'arrive à gagner ma vie avec ça, donc vraiment, je me sens hyper chanceuse. Ensuite, mes autres appréhensions, c'est, je pense toujours de la peur de l'échec, la peur je pense de pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire, ou peut-être que les gens pensent que ce qu'on fait c'est nul, tu vois, parce que être artiste, c'est se dévoiler, quoi. C'est prendre notre personnalité se montrer et la montrer au monde, quoi. Donc c'est la peur du rejet. Je pense que ça, c'est une des grosses peurs de beaucoup d'artistes, quoi. Et t'as réussi à dépasser ça, du coup, à un peu plus oser te montrer, être entreprenante et aller... Ouais, mais comme je disais, encore une fois, la peur, elle est toujours là. La peur de pas être capable, etc. De pas être à la hauteur, elle est toujours là. Mais ce que j'ai appris à faire, c'est de pas la laisser dicter mes envies et mes actions, quoi. D'arriver à ce qu'elles prennent pas trop de place, Mais quoi. oui, j'aime bien cette phrase qui dit « La peur, maintenant, quand je la vois, c'est comme si je suis dans une voiture, elle peut aller sur la banquette arrière, mais elle prend pas le volant. » Je suis genre « Ok, je te vois, je te connais, je sais que t'es particulièrement attaché à moi pour ceci, cela, mais c'est pas toi qui prends le volant. Mais, allez, je ne t'ignore pas, t'es là, quoi. » Ouais, c'est exactement ça. Et c'est aussi, je trouve, un bon indicateur de qu'en fait, t'as peur parce que c'est important pour toi. Donc, si c'est important pour toi, c'est là que tu dois être, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y avait une masterclass, une taverne particulière avec un ou une invitée qui t'a peut-être particulièrement marqué? Je pense Angelo Follet, justement, sur la peur. Ouais. Tout c'est ça. Ouais, je pense que c'était c'est la personne qui m'a le plus marqué, vraiment sur ce sujet-là, parce que encore une fois, pour moi, ça a été un handicap vraiment pendant très longtemps, parce qu'au final, j'ai mis beaucoup de temps à sauter le pas, et c'était vraiment le nœud du problème, je pense. C'était cette peur qui me paralysait. Ouais. Puis regarde, dernièrement, de nouveau, en allant voir tes derniers boulots, donc il y avait cette collab projet perso avec Marion Séclin. J'ai vu que tu as bossé pour Perrier. Tu as aussi sorti un livre personnel, il me semble. C'est hyper fort comme évolution. Tu peux un petit peu nous en parler? Ouais, c'est fou. Enfin, tu vois, même là, de voir un petit peu cette année avec le recul, c'est vrai que je me rends compte que c'est fou tout ce qui s'est passé. Et surtout, en fait, ce que je trouve dingue, c'est que au moment où j'ai commencé la quête, je commençais mon activité à 100% de paper artiste, et j'avais peu de clients, et c'était pas encore passé grand chose pour moi, tu vois. Et en un an, c'est incroyable tout ce qui s'est passé.
Et tu t'en rends pas compte sur le moment, tu vois, parce que tu fais tes projets, etc. Et c'est quand tu regardes, tu fais un peu la rétrospective de ton année que tu dis ah ouais quand même, j'ai fait tout ça quoi, c'est cool. Donc ouais, c'est vraiment faire la rétrospective de cette année, c'est assez fou et je me sens, tu vois, même si j'ai pas évidemment atteint encore tous mes objectifs, etc. Mais je pense que en fait, ça n'arrivera jamais de ma vie puisque chaque année de nouveaux objectifs surgissent. Mais ouais, je me sens hyper chanceuse en fait de tout ce qui m'est arrivé. Déjà en fait, ne serait-ce que de vivre de ma passion. Enfin rien que ça tu vois, je me sens hyper chanceuse. Non mais alors je suis pas millionnaire mais c'est pas de la chance, Amandine, c'est du travail. T'as travaillé pour ça. Enfin, ouais. C'est important de se le rappeler que ouais. Tu sais, on parle de métier passion, de chance, mais en fait, t'as mis les petits dominos en place et tu les as mis dans un bon ordre pour que ça fonctionne pour toi. C'est important de se le rappeler. C'est vrai, mais tu vois, je connais d'autres artistes qui travaillent aussi et qui ont un peu de mal à joindre les deux bouts, quoi. C'est vrai aussi. Donc je sais pas à quoi ça tient après. Bah peut-être notamment ouais le fait de faire des choses comme la quête, etc. où tu sors un petit peu de la simple pratique d'artiste et où en fait tu te demandes quelle stratégie tu vas adopter justement pour vivre de ton travail parce que justement il suffit pas de créer. Derrière il faut que ton art, ta création arrive à destination, quoi. Et c'est peut-être ça finalement le plus difficile. C'est ce que je voulais te demander, si tu devais conseiller la quête à peut-être ses amis artistes qui peut-être peinent à joindre les deux bouts, mais qui hésitent éventuellement à participer à une telle expérience, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais que seul on va vite et ensemble on va loin. En fait, je crois que c'est vraiment ça parce que, encore une fois, je trouve que être artiste ou créateur, c'est vraiment c'est une activité très solitaire parce qu'on est seul face à sa page blanche ou peu importe les médiums qu'on utilise et parfois on a le nez dessus et en fait, si on prend pas de recul pour se poser les bonnes questions, je pense qu'on n'avance pas et c'est beaucoup plus facile de le faire, je trouve, quand on est avec d'autres personnes qui sont dans la même situation tout simplement. Et puis aussi moi je sais que ce que j'ai beaucoup aimé dans la quête c'est bien sûr me retrouver avec des personnes qui vivaient la même chose, mais aussi de me retrouver avec des gens qui étaient hyper bienveillants, qui avaient envie de se soutenir les uns les autres et du coup moi j'ai toujours un groupe de responsabilité qui vient de la quête, donc on est 7 nanas. Il faut continuer. Et voilà, on se parle. Ouais, on se parle hyper régulièrement. On a un rendez-vous toutes les semaines. Alors, on n'arrive pas à être toujours là toutes les semaines, etc., tout ensemble. Mais en tout cas, on s'envoie des messages sur WhatsApp et tout si on peut pas être là. Et c'est trop bien parce que t'es avec des gens bienveillants qui ont envie de te soutenir, qui sont là pour te faire des retours, mais aussi pour t'encourager parce que forcément, parfois, t'as des moments de mou, que ce soit pro ou perso, tu vois, mais qui forcément ont des conséquences sur ton activité. Et vraiment, je pense que c'est peut-être la chose la plus précieuse que m'a apporté la quête, quoi. C'est d'avoir trouvé un petit peu ma communauté. Ouais. Ta famille artistique. Ouais. C'est trop fort. C'est de savoir que votre groupe de responsabilité, qui est aussi une des spécificités de la quête, c'est une formation individuelle, mais aussi très portée sur le collectif. De savoir qu'un an plus tard, le vôtre existe encore toujours, je savais pas. C'est génial. Ouais, alors nous, c'est pas exactement mon groupe de responsabilité, c'en est un qui s'est un peu formé de différents groupes, je crois, de la quête. Et ouais, parce que c'était aussi des gens avec qui on avait... où tu sais, où la connexion se fait tout de suite, tu vois. Bien sûr. Ok. Bon, super. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir pris ce temps avec moi. Pour nous aussi, en tant que formateurs, c'est hyper important de voir un peu le chemin parcouru. Et c'est hyper encourageant aussi, donc merci à toi. Merci à vous. Bonne chance aux prochains aventures. C'est ça. Ça va être génial, bonne je pense. Et puis bonne continuation à toi. À bientôt, Amandine. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site www.laquette.life. Je rappelle qu'il est possible de postuler entre le 28 août et le 6 septembre. Prêt à partir pour une aventure ?